Ça a coupé malheureusement, je ne sais pas dans la couture au final. Nous avions commencé une première fois et ça a coupé. Est-ce que la couture au final maintenant? Est-ce que la couture au final? Vraiment désolé, une coupure brutale. Ça a coupé brutalement tout à l'heure. Est-ce que la couture vous fait est-ce que la couture vous fait prière de me reconfirmer. On relance le live encore une fois. Pour un sujet très important ce soir, on va parler de la crise sanitaire يا جماعة. مرحبا بكم أهلا وسهلا. أهلا وسهلا زول فلاون والسلام عليكم. مرحبا بكاع خواتنا وخواتاتنا اللي راهم في كاع ولايات الوطن ومرحبا بخواتنا اللي راهم في الجاليات, tous nos amis, tous nos compatriotes algériens de la diaspora algérienne, de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Asie du Sud-Est en passant par l'Europe et l'Afrique du Nord ou là le Moyen-Orient. Et naturellement, nos salutations les plus chaleureuses à nos compatriotes qui subissent une réalité très amère dans notre pays, dans notre chère Algérie, à travers les 58 wilayas maintenant. Je rappelle toujours, nous n'avons plus 48 wilayas, nous avons 58 wilayas, on a tendance à l'oublier. Et je mets un dans la crise sanitaire qui a atteint un niveau alarmant. Nous devons tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes maintenant comme la Tunisie. La seule différence entre l'Algérie et la Tunisie, c'est qu'en Tunisie, il y a la transparence. Il y a réellement des autorités, un gouvernement qui fonctionne plus ou moins démocratique. C'est une démocratie qui est naissante, donc qui n'est pas dans le mensonge. La seule différence entre la Tunisie et l'Algérie, c'est qu'en Tunisie, on donne les vrais chiffres. Quand on donne les vrais chiffres, on obtient les véritables données, la véritable image de la situation sanitaire au pays. C'est la seule différence. Sinon, les autorités algériennes, il n'y a jamais eu que 16 morts aujourd'hui. Nous sommes dans pratiquement toujours 80 à 100 morts depuis la semaine dernière. Et c'est pas la peine de revenir sur pourquoi les autorités algériennes ne donnent pas les vrais chiffres. C'est pas la peine de vous expliquer pourquoi nous n'avons pas les bonnes statistiques, parce qu'on a déjà expliqué dans une précédente émission. On a expliqué par les preuves scientifiques, par A plus B, que l'Algérie ne peut pas donner les vrais chiffres parce que l'Algérie n'a jamais pratiqué la politique du dépistage. Ou l'Union a fait la troisième vague. C'est pas une hausse spectaculaire, ou une hausse relative, ou une hausse qui sera limitée dans le temps. On a devant une troisième vague. Elle avait comme la première vague, les dates de juillet août 2020. La deuxième vague, les dates de octobre, novembre, décembre 2020. اليوم on a la troisième vague, les dates depuis pratiquement le 20 mai. نعطوكم اليوم ارقام، نتكلموا بلغه الارقام، نخرجوا من لغه الاوهام وندخلوا من لغه الارقام. La troisième vague, elle est beaucoup plus terrible que la première et la deuxième vague, parce que cette troisième vague, elle est beaucoup plus meurtrière, et le virus est clairement a muté, il y a une mutation du virus. On a déjà expliqué ça dans les précédentes émissions, donc prière de regarder les anciennes émissions. Aujourd'hui, on va travailler avec un rapport scientifique, on va porter un regard scientifique sur la situation épidémiologique de notre pays. On va utiliser les rapports scientifiques de l'INSP, l'Institut National de la Santé Publique. L'Institut National de la Santé Publique est un organisme scientifique qui relève officiellement du ministère de la Santé algérien. ماهوش un institut qui est étranger, تابع قطر ولا le Maroc ولا la France ولا Bangladesh ولا Israël ولا... Non, c'est un institut national de la santé publique, il est basé à Albiel, il relève officiellement du ministère de la Santé. والخدمة تاع l'INSP c'est de faire des rapports sur la situation épidémiologique de notre pays. C'est-à-dire qu'ils ont des experts, des épidémiologues, des spécialistes des épidémies qui font des enquêtes sur le terrain, qui partent sur le terrain et qui essayent de cerner l'ampleur d'une épidémie, d'un virus, d'une nouvelle maladie, ou d'une ancienne, ou d'une quelconque maladie, mais en quoi elle a pénétré au sein de la population algérienne et comment elle peut représenter éventuellement une menace dans le futur. Donc c'est l'institut scientifique le plus fiable en Algérie. Les défauts, il n'est pas parfait. Cet institut, il travaille il relève de l'État algérien. Donc il y a toujours un manque de transparence, un peu de manque de fiabilité. Nous avons un problème de statistique nationale. On y reviendra un jour sur ce sujet dans une émission spécialement dédiée à cela, pour expliquer que nous n'avons en Algérie, on n'arrivera jamais à se développer parce qu'on n'a pas la data, on n'a pas la possibilité, ni les moyens, on n'a même pas la volonté d'avoir les vrais chiffres. Hier, on a parlé de la démographie du sud, des wilayas du sud du pays. On vous a expliqué que le dernier recensement des populations et des habitants des wilayas du pays s'est arrêté en 2008.
Nous sommes aujourd'hui en 2021. Et l'État algérien ne veut même pas rendre public les véritables données, les véritables chiffres sur le nombre des habitants dans les wilayas de l'intérieur du pays. Donc, l'Algérie n'aime pas les chiffres. Les autorités algériennes n'aiment pas les chiffres parce que les chiffres, tu ne peux pas les manipuler. Quand tu essaies de les manipuler, ils te ridiculisent, ils dévoilent tes faiblesses, ils dévoilent tes hypocrisies. En l'absence de chiffres fiables, on n'arrive pas à cerner les problèmes. Parce que quand tu n'as pas des données fiables, tu ne peux pas faire des solutions fiables. Mais malgré cela, le peu d'organismes scientifiques que nous avons dans notre pays, mais ils ne les pages Facebook, ou le khoroto, ou le festi, ou les amateurs du buzz. Personne ne connaît l'INSP. Je suis sûr que très peu d'entre vous connaissent réellement l'INSP. L'INSP, a des rapports. Mais quand on les médias algériens, apparemment, il n'y a que l'Algérie part et quelques médias qui se comptent sur les bouts des doigts d'une main, qui citent l'INSP, qui consultent ces rapports. Parce que la situation elle est catastrophique. Et que nous sommes vraiment dans le scénario tunisien, comme on l'a dit, il y a de cela 2-3 jours dans une émission que nous avions diffusée sur ce sujet. Avec des chiffres concrets sur l'explosion des nouvelles contaminations, INS, sur l'explosion des nouvelles contaminations. Quand on a la coupure, les nouvelles contaminations ont explosé entre la dernière semaine du mois de juin et le début de la semaine du mois de juillet. Ils ont explosé de plus de 158%. Vous imaginez 158% de nouvelles contaminations à la Covid-19 entre le 28 ou le 29 juin jusqu'au 5 juillet. 158 nouvelles contaminations. Ça, c'est pour les cas confirmés. On y reviendra sur les cas probables, qui causent toujours un problème en Algérie. Elle fait Alger-Bolk, 158% de nouvelles contaminations. Fait Blida, 111% de nouvelles contaminations en une semaine, la même semaine, du 28-29 juin jusqu'au 5 juillet. À Tipaza, plus de 200% de nouvelles contaminations entre le 28 et 29 et le 5 juillet. Rien que dans les 3 wilayas les plus importantes du pays, du centre du pays, Blida qui est très peuplé, pratiquement plus de 2 millions d'habitants, presque 3 millions d'habitants. Alger, la capitale, c'est 8 millions d'habitants. Tipaza, c'est une wilaya énormément peuplée aussi, elle est proche du centre. Les 3 wilayas nous avons des augmentations, des nouvelles contaminations qui sont entre 200 et 100%. C'est énorme. Avant, le dernier chiffre, le 5 juillet. Parce qu'il y a le rapport du 5 juillet. Le 5 juillet, on va se retrouver avec des augmentations phénoménales. Quand il y a des augmentations de 200%, 100%, vous avez 900 par jour, ou 16 morts, c'est impossible, ça ne colle pas. La logique scientifique, nous dicte les chiffres officiels du ministère de la Santé quand le rythme d'évolution des nouvelles contaminations nous donne déjà des prévisions. Et là, bien le 29 ou le 5 juillet, avec des augmentations de 200%, et chaque personne contaminée peut contaminer 3-4 personnes, et chaque personne contaminée, si elle a le variant Delta, elle peut contaminer donc 8 personnes. Ça veut dire qu'entre la semaine du 6 jusqu'à du 12 ou du 13 juillet, on va se retrouver avec des augmentations encore plus importantes. Elle n'habite pas à 200% de nouvelles augmentations bien le 29 et le 5 juillet. Ça veut dire que bien le 6 juillet et le 13 juillet, elle va se retrouver avec 250 ou 300% de nouvelles augmentations. Donc il s'agit d'une troisième vague. Les Algériens. INS, il y a la ministère de la Santé. Plus vous montez, plus la situation sanitaire, elle s'aggrave. Parce qu'on demande aux Algériens de faire preuve de responsabilité. Et on leur dit, vous êtes inconscients. بصح الدولة هي اللي inconsciente. كيما تقولش الصح، كيما تقولش الإنسان، كيما تحكم الشعب تقول له يا شعب رانا خلاص، رانا في الخلاع عشاكم. رانا chaque jour واحد 5000 ولا 6000 nouveaux cas. Si ce n'est pas plus. وعندنا les morts, ils dépassent les 100. رانا بين 120, 130 jusqu'à 150 morts راح نلعبوها. هنا الشعب يخاف. هنا الشعب يخاف يقول لك هذا ماشي كي تقول له عندك غير 800 ولا 900 وعندك 12 ولا 15 واحد يموت في النهار يقول لك هذه ما كاين والو لي اكسيدون دو لا روت en Algérie ils font 10 morts 12 morts. C'est l'État qui banalise la menace sanitaire à travers le mensonge, à travers l'incapacité d'avoir des vrais chiffres. Alors que nous avons des instituts comme l'INSP, l'Institut national de la santé publique, si on lui donne tous les moyens, on renforce ses moyens, on peut obtenir les vrais chiffres. Donc la différence entre l'Algérie et la Tunisie, c'est que nous sommes tous les deux dans la zone rouge,
Sauf que la Tunisie l'assume, elle dit la vérité. Et sauf que la Tunisie pratique le dépistage massif de la population. Enfin, un dépistage beaucoup plus important. La Tunisie, ils ont 3 000 ou 4 000 cas parce qu'ils font plus de 16 000 jusqu'à pratiquement 22 000 à 23 000 tests de dépistage PCR par jour. En Algérie, nous avons 5 000, 6 000, des fois 7 000, 8 000, on n'a même pas de chiffres fiables sur le nombre des tests de dépistage PCR qui sont réalisés en Algérie. Dès qu'il y a 5 000 ou 6 000 tests de dépistage, ils toujours le 900. C'est énorme. Le taux de positivité est énorme. On va comme une émission prochainement sur le taux de positivité, c'est-à-dire sur le nombre des personnes qui sont dépistées pendant 60 jours, chacun des gens positifs et contaminés par le virus. Et de quel variant de virus, quel type de variant, voilà le séquençage. Donc l'absence de données. Autant comme l'émission, quand tu n'as pas les chiffres, quand tu ne veux pas avoir les chiffres, et quand tu n'es pas capable d'avoir les bons chiffres, et tu ne peux pas cerner le problème, ou tu ne peux pas voir le problème, si tu ne peux pas cerner le problème, tu ne peux pas apporter la solution. Et comment tu peux nous laisse du pays, la wilaya de Sétif, entre la même période, la même semaine, qui a été étudiée par ce rapport de l'Institut national de la santé publique, à savoir du 28-29 juin jusqu'au 5 juillet. Les nouvelles contaminations ont augmenté de 528%. De 528% les nouvelles contaminations. À Sétif, 528 nouvelles contaminations. C'est énorme, hein, la semaine, t'as l'oulad à juillet. La deuxième semaine de juillet et la troisième semaine de juillet. Les personnes contaminées ont eu le temps de contaminer d'autres personnes. Nous rejoignons une autre wilaya de l'est du pays, Qsantena par exemple. Qsantena, Betna d'abord. Betna, une augmentation de 138%. 136,8% plus exactement. Une augmentation des nouvelles contaminations de 136%. La Constantine, c'est une augmentation de 122%. Nous avons plusieurs wilayas à travers le territoire national où l'augmentation des nouvelles contaminations a dépassé les 100%. Ce qui est grave. Donc, par exemple, une chauffeur, c'est très important que vous connaissiez ces réalités. C'est très important, Yannis. Encore une fois. La situation, elle n'est pas une. La situation, nous sommes dans un pic épidémique. Nous sommes dans une troisième vague. Ce n'est pas possible. Nous allons encore une fois le Ghab. La wilaya, une wilaya qui m'a Maaskar. Maaskar, elle a enregistré toujours à la même période, toujours entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet. Elle a enregistré plus de 688 de nouvelles contaminations. 688, une augmentation de 688% de nouvelles contaminations. Oran, elle a enregistré une augmentation de 521% de nouvelles contaminations. Ça fait peur, Yajma. Même le sud du pays n'a pas été épargné. Même le sud du pays. Il y a une wilaya par exemple, Naama ou Wulgla. Naama ou Wulgla, il y a une augmentation de 300% des nouvelles contaminations. Au fait Wulgla, il y a une augmentation de plus de 114% des nouvelles contaminations. Alger, Tipaza, Blida, Waharan, Mascara, Constantine, Sétif, Betna, Wulgla ou Naama. Tous ces wilayas ont enregistré en une semaine des augmentations qui dépassent les 100%, voire les 500% qui m'astrif, voire les 600% qui m'askar. Donc quand tu vois le rythme d'augmentation, il n'est pas normal d'avoir des rythmes d'augmentation aussi importants avec des bilans officiels qui sont totalement faibles, qui relativisent la réalité. Rana, exactement, le mouchkel qui c'est que nous n'agissons pas en fonction des chiffres, nous n'agissons pas en fonction des prévisions scientifiques, nous n'agissons pas en fonction des expertises scientifiques. L'Algérie c'est que si on gère la crise de manière qui n'est pas scientifique. Je vais vous l'expliquer ce soir. L'Algérie, pourquoi n'a pas le point par point, le point du dépistage sanitaire. L'année faite 2020, Algérie part l'Abd Basset,
faisons une politique de dépistage. Attention, l'utilisation des tests de dépistage PCR, elle a été entre 20 et 30% au début de la pandémie en mars, avril, mai 2020. Elle a augmenté jusqu'à 40% durant tout l'été 2020. Elle a commencé à dépasser les 50% vers la fin de l'année 2020. Et aujourd'hui, l'Algérie pratique le dépistage PCR sur les cas qui développent les symptômes de la Covid-19 à hauteur de 52-51%. C'est-à-dire que quotidiennement, sur l'ensemble des patients qui développent les symptômes de la Covid-19 ou qui sont potentiellement contaminés par le coronavirus Covid-19, entre 51 et 52% sur l'échelle nationale en Algérie qui sont dépistés par le test PCR. Ce qui n'est pas normal, alors que normalement l'Organisation mondiale de la santé, les spécialistes des épidémies, les épidémiologues, les infectiologues, les virologues, appelons tous les spécialistes, les experts de toutes les spécialités confondues de la science, le dépistage c'est le premier outil, test antigénique, test PCR surtout. Normalement un pays comme l'Algérie, avec ses potentialités humaines, ses richesses humaines et matérielles, il aurait pu pratiquer le dépistage massif de la population. C'est-à-dire normalement les personnes suspectées d'être contaminées par le coronavirus, lequel on peut dépister chaque jour 60%, 70% maintenant, on peut cerner l'épidémie. Alors c'est important le dépistage. Le premier foyer, le deuxième foyer, le plus de foyers. Tu réajustes ta politique, tes confinements ciblés, le confinement localisé, l'isolement sanitaire, vacciner davantage. Par exemple, on a les wilayas, comme un exemple, les wilayas où ils ont dépassé, où les contaminations dépassées, où les nouvelles contaminations ont dépassé les 100% par semaine. Ce sont les wilayas où il faut vacciner le plus. Ce sont les wilayas où il faut prendre des mesures sanitaires de confinement. Un confinement localisé type Azablida ou la Alger ont besoin d'un dispositif sanitaire qui est différent d'une autre wilaya où les nouvelles contaminations augmentent de 10%. Tu n'appliques pas la même politique sanitaire dans une région où l'épidémie progresse, où les nouvelles contaminations progressent de 10%, par rapport à une autre wilaya où les nouvelles contaminations progressent de plus de 100%. Moi, je kiffe. حنا ما نمشوش بلوتي سcientifique. علاش l'Algérie ما دارش le test de dépistage PCR? Parce que le comité de suivi et d'évaluation de l'épidémie اللي داروا عبد المجيد تبون au début de la pandémie في avril 2020 قالوا له يا ما نديروش حنا لي بي سي ار غاليين وما يفيدوش حنا نديروا لا chloroquine. L'Algérie a été parmi les pays qui ont utilisé la chloroquine à tort et à travers. Au fait 2020, alhamdoulilah, il y a les vidéos qui restent, il y a les écrits qui restent. Voilà, quand parmi les premiers, quand on parle, attention, l'Algérie est en train d'utiliser massivement la chloroquine et c'est pas bien. La chloroquine, l'Algérie a été parmi les rares pays qui ont appliqué la chloroquine même sur les cas suspects. Mais chez les cas confirmés, même un suspect, tu n'as pas été encore confirmé par un test de dépistage PCR, mettre la chloroquine. On a donné la chloroquine à tout le monde. Où le ministère de la Santé a prétendu à l'époque, entre le printemps 2020 et l'été 2020, que la chloroquine était efficace. Qui peut être la première vague? Juillet, août 2020, c'est qu'on est. La chloroquine était efficace durant le printemps 2020. Pourquoi la chloroquine, l'efficacité a cessé à partir de l'été 2020? Réellement, la chloroquine n'a jamais été efficace. C'est un mythe, c'est une solution pour les cas légers, mais elle n'a jamais prouvé son efficacité pour les cas graves et les cas qui sont atteints graves dans les formes les plus graves de la Covid-19. Donc, la chloroquine n'éliminait pas. Tu pouvais utiliser la chloroquine, c'était une hypothèse à l'époque qu'il fallait expérimenter. Tant maintenant le dépistage sanitaire, moi ما داروش dépistage, ما حبوش يديروا dépistage. قال لك ما نشروش وفيها دراهم بزاف ويل فو دي لابوراتوار وما عندناش الوقت ويل فو فورمي لي جون وما على باليش خروطو. دونك تعزوا الشعب لا كلوروكين ومن بعد خلقوا الحكايه تاع لا فيرموتور دي فرونتيير. حنا الغلطه اللي رانا فيها اليوم. C'est le gouvernement algérien. Pourquoi le gouvernement algérien a négligé les expertises scientifiques? Pourquoi le gouvernement algérien a négligé les études, les prospectives? Parce que nous avons les prospectives. La troisième vague, elle était prévisible depuis le 20 mai dernier. Le 20 mai, quand on a des études, le rapport de l'INSP, il le dit clairement. Le rapport que je vous ai imprimé, il fait 24 pages.
le rapport de l'Institut national de la santé publique, il fait 24 pages, il le dit clairement, les signes de la troisième vague étaient prévisibles depuis le 20 mai. Et je vais vous dire pourquoi c'était prévisible. Donc, le point par point. Mais le gouvernement algérien, ما كانش يستعرض la science. علاش؟ parce que la fermeture des frontières était le meilleur barrage, était le meilleur. La fermeture des frontières est un gilet anti-balle. Elle est devenue une constance sacrée. Ils ont sacralisé la fermeture des frontières. Tant que les frontières sont fermées, il n'y aura pas de virus, il n'y aura pas d'épidémie, il n'y aura pas de menace contre la santé nationale, parce que si on ferme les frontières, le virus ne rentre pas. Mais le virus était déjà là depuis avril 2020. Rien pour les frontières. L'Algérie a été donc parmi les pays qui a maintenu la fermeture hermétique des frontières de mars 2020 jusqu'à aujourd'hui encore, au moment où je vous parle, le 13 juillet 2021, l'Algérie parmi les pays qui maintient une fermeture hermétique. Il y avait l'Érythrée, la Corée du Nord, l'Azerbaïdjan, la Birmanie. Et il n'y avait que 6 ou 5 dictatures à travers le monde qui ont maintenu une fermeture hermétique. Ou même l'Algérie, même la Birmanie, la Corée du Nord, même si tu es algérien, tu n'as pas le droit de rentrer dans ton propre pays. Alors on a la gestion chaotique de l'ouverture partielle des frontières aériennes qui a commencé depuis le 1er juin. C'est une gestion qui est chaotique. On fait Orly, ça te dit à l'aéroport de Orly à Paris. Une quinzaine de passagers ont été abandonnés alors qu'ils avaient des réservations, mais ils avaient leur billet, l'avion est déjà complet, l'avion était surbooké, la police, la France, 400 personnes sur les listes d'attente. Un avion qui pouvait transporter que 250 ou même pas 300 passagers, derrière Air Algérie, une liste, les passagers étaient à 400 personnes dans la liste d'attente. Chef Nabouchsar, il y a 2 jours, fait Marseille, le samedi dernier, le vol Vueling, il a été annulé parce que les autorités algériennes n'ont pas où les hôtels, les places disponibles dans les infrastructures hôtelières sélectionnées pour le confinement sanitaire obligatoire d'une durée de 5 jours. Donc, la fermeture des frontières, elle a donné naissance à des fléaux, à des problèmes, à des drames humains, à des tragédies. Elle a séparé des millions de personnes de leurs parents, elle a brisé l'économie algérienne, elle a occasionné des pertes financières considérables. Ça a fini à cause de la fermeture des frontières. Ou est-ce que la fermeture des frontières nous a protégés contre la Covid-19? Elle ne nous a pas protégés. La preuve, aujourd'hui, on a lieu. Le cas de la fermeture des frontières nous a protégés. On a des augmentations de 100, de 200, de 500%. Et pourtant, les frontières sont toujours fermées. On a 8 vols. Ou le confinement, ou le test de dépistage. Donc, il y a eu au mois de juin, entre le 1er et le 31 juin, le dernier jour du mois de juin, il n'y a eu que 2 cas positifs, les Djom al-Kharj. Il y a avéré positif, vous avez le confinement, il n'y avait aucun risque. Le mois de juillet, on n'a pas encore de statistiques, mais c'est dans les 2-3 cas. Il y a l'importation des nouveaux cas avec l'ouverture des frontières a été quasi nulle. Quasi nulle. Ou les Djabel virus, ce n'est pas des Algériens, c'est des ouvriers indiens, chinois, ou les Turcs, les Juifs dans les entreprises étrangères, et c'est eux qui nous ont ramené les variants Delta, ou les variants indiens, ou le variant britannique, ou le variant nigérien plutôt. Les variants les variants, comment les séquencer, comment les recenser, c'est un autre problème. Donc, ce sont donc les étrangers qui ont ramené ces variants, ils sont entrés en Algérie sans subir le confinement sanitaire, avec des autorisations de sortie ou d'entrée sur le territoire national, donc ils ont été traités comme des privilégiés. Donc, les Algériens de l'étranger n'ont jamais contribué à l'aggravation de la situation sanitaire. Et la gestion, basée uniquement, la gestion de la crise sanitaire, basée uniquement sur la fermeture hermétique des frontières, elle a donné quoi? Elle a donné une fainéantise intellectuelle, elle a encouragé les autorités algériennes à ne pas envisager de recourir à l'expertise scientifique. Et pourtant, le cas la science, ce que l'expertise scientifique était en train de dire, et il était clairement expliqué, depuis encore une fois, depuis le 20 mai, il y avait des chiffres qui informaient les médecins, les hôpitaux algériens, dans les différents hôpitaux, notamment dans les régions les plus peuplées, dans les wilayas les plus peuplées, qui m'a Alger, qui m'a Qsantena, qui m'a Blida, qui m'a Waharan, qui m'a Stif,
il y avait déjà des signes de la troisième vague. Où sont les signes? C'est les hospitalisations. Comment je t'arrive qu'il y a un début d'une nouvelle vague? C'est les hospitalisations. C'est pas que les nouvelles contaminations, parce que tu peux être contaminé si tu n'as pas les formes graves de la maladie ou de l'infection. Maintenant, je ne sais pas, une détresse respiratoire, une insuffisance respiratoire. Mais là, tu trouves les hôpitaux, ils t'amorent, ou بداو يتعمروا. هنا تعرف بلي la situation مش تعجب. بلي attention, إذا السمانة هذه tu as enregistré une augmentation des cas hospitalisés, عارف بلي dans les jours à venir, tu risques d'avoir une nouvelle vague. Où sera les chiffres? Voilà, c'est pas moi qui le dis, je m'en. Wallah, maintenant, يقولها. Tous les chiffres que je vous donne, que je vous cite, ils sont dans le rapport de l'Institut national de la santé publique, qui est un organisme scientifique relevant du ministère de la Santé. Moi, je suis par exemple, les périodes, je vous kifesh entre le kifesh peut-être le 20 mai, comment le nombre, depuis le 20 mai, comment le nombre des cas hospitalisés a augmenté. Il en a explosé. Par exemple, alors à partir du 20 mai, il y avait une moyenne d'hospitalisation qui était de 1568 patients par jour. Le 20 mai, entre le 20 et le 26 mai, il y a 1568 Algériens qui étaient quotidiennement hospitalisés pour des symptômes de la Covid-19. Entre le 20 et le 26. Même le chiffre d'Atla, le 26 mai et le 2 juin, à 1718 patients hospitalisés par jour. Même entre le 3 et le 9 juin, ce chiffre il est monté à 2263 patients hospitalisés par jour. Même entre le 10 et le 16 juin, ce chiffre est à 2740 patients hospitalisés par jour. Même entre le 17 et le 13 juin, ce chiffre est à 2969 patients hospitalisés par jour. Même jusqu'à ce que entre le 24 et le 30 juin, il y a 3351 Algériens ou la patients algériens qui sont hospitalisés par jour pour des symptômes de la Covid-19. Le dernier chiffre c'est 3351 patients hospitalisés par jour. Alors que le 20 mai, il y avait 1568 patients hospitalisés par jour. Donc ça a pratiquement doublé entre le 20 mai et fin juin. C'est plus que doublé, il y a une augmentation de plus de 74%. Donc là, nous avons la science, nous avons les prévisions scientifiques. Nous avons la science, mais la logique de la fermeture des frontières, de la répression, de la suppression des vols, de la logique de la répression, la logique de la science, qui est la logique de la prévention, de la prévoyance. Le 20 mai, je suis 1500. Le 26 mai, بين le 27 et le 2 juin, شفت بلي le chiffre عاود طلع ولا تطلع. Donc تفهم بلي خلاص راك عندك troisième vague. Donc عندك troisième, il fallait faire quoi? À partir du pratiquement le 9 juin ou le 10 juin, شفت بلي de 1500 t'es passé à 2700. هنا راك عندك un début, هنا عندك un pic. Parce que c'est les hôpitaux qui sont les véritables indicateurs. Dans tous les pays du monde, est-ce que l'épidémie a des dégâts ou des dégâts? لازم تروح uniquement dans les hôpitaux. تروح تشوف les hôpitaux. وتشوف la moyenne كيفاش. حنا les chiffres واش راهم يقولوا. Entre le 27 et le 2 juin, il y avait une augmentation de plus de 30%. Mais le 27 mai et le 2 juin, une augmentation de 30%. Il y a une augmentation de 30% parce que le nombre des hospitalisations plane le 20 mai. Donc à partir du 2 juin, les autorités algériennes pouvaient savoir qu'il allait y avoir une troisième vague qui compte une augmentation de 30%. Maintenant tu as des nouvelles contaminations. Les nouvelles contaminations, certainement c'est le variant Delta, ont été accompagnées par une augmentation des hospitalisations des cas les plus graves. Ou même entre le 27 mai et le 2 juin, augmentation de 30%. Même des cas des augmentations de 17, de 6%, de 4%, chaque semaine de plus de 10, de 11, jusqu'à ce qu'on s'est retrouvé avec une augmentation de 74% بين le 20 mai et le 30 juin. Donc le 2 juin, النظام الجزائري اللي كان جا عنده شويه حكمه ويامن بالعلم واش يدير؟ قال يا جماعه attention, ça fait 2 semaines راهي تطلع. Nous avons une augmentation des hospitalisations de 30%. Il faut se préparer. Comment se préparer face à l'épidémie? Mais si fermer les frontières ou la supprimer les vols, ça ne sert à rien, ya jma. Ce qu'il faut faire, c'est simple.
renforcer les hôpitaux algériens, renforcer les capacités d'accueil, ramener des nouveaux matériels, ramener des nouveaux lits d'hospitalisation, renforcer les services de réanimation, renforcer les moyens humains, donner davantage des respirateurs artificiels. Par exemple, il y a un problème d'oxygène médical. L'oxygène, il y a eu de nouvelles tensions. Mais ce n'est pas la production. Il y a un problème de mauvaise gestion. Je t'avoue, c'est la mauvaise gestion. Les deux premières pics, les deux premières vagues, juillet-août 2020 ou novembre-décembre 2020, on avait effectivement un problème de production d'oxygène médical. Il n'y avait que 3 unités qui fabriquaient l'oxygène médical dans des quantités qui n'étaient pas suffisantes. À partir de la fin de l'année 2020, ça a été corrigé. Il y a eu 5 unités de production à travers le territoire national pratiquement, et les producteurs, les gros producteurs, les 3 gros producteurs d'oxygène médical ont renforcé leur capacité de production. Donc, il y a le problème à la production d'oxygène médical. Le problème c'est les hôpitaux. Parce que l'oxygène médical, normalement, il y a un camion citerne, il l'emmène, je schématise, hein, je ne parle pas de manière très scientifique, je schématise pour que tout le monde puisse comprendre. On produit l'oxygène médical, il y a une citerne, il faut stocker l'oxygène médical au niveau d'une citerne. Même dans la citerne, qui a des canalisations, mais il faut envoyer les canalisations de l'oxygène qui est regasifié, les canalisations dans toutes les chambres ou le bloc opératoire, ou les chambres où ils sont hospitalisés, les cas urgents qui ont besoin d'oxygène médical. Donc c'est une infrastructure qui est interne. Le problème de l'oxygène médical, c'est la production. Alors, au niveau les hôpitaux algériens, les citernes de stockage, elles sont mal entretenues, elles sont totalement vétustes, elles sont complètement sabotées. Donc on ne peut pas stocker l'oxygène médical, ou les canalisations, elles sont bouchées. Donc le débit à l'oxygène médical, il hache le patient. Parce que les hôpitaux algériens sont vieux, sont vétustes, sont mal gérés, sont mal entretenus, sont pas nettoyés. Donc comme les canalisations sont vétustes, l'oxygène médical, donc on est obligé de ramener les bouteilles d'oxygène médical pour les donner aux patients. Sauf que les bouteilles, il faut les fabriquer. L'embouteillage, le fût, la bouteille elle-même, il faut la fabriquer, il faut qu'elle soit disponible. Donc le problème n'est pas dans le produit lui-même. Le problème, il est que si les hôpitaux algériens, le 2 juin, avaient fait des travaux d'entretien et de restauration, ou des travaux de maintenance du réseau interne de l'oxygénation, un réseau interne pour transmettre de l'oxygène, les canalisations de transmission de l'oxygène. Donc, اليوم انا ناش في المشكل تاع l'oxygène médical. C'est pas la peine d'aller acheter une bouteille, parce que suffit juste de ramener la citerne au niveau de la citerne centrale de l'hôpital. Il faut l'alimenter régulièrement, ou l'oxygène يمشي في la canalisation. Je trouve que l'électricité يمشي dans des câbles, ou la canalisation, l'oxygène يمشي يروح le bloc opératoire, ou les chambres, là où les unités à Covid-19, dans les lits de services de réanimation, ou là les services de ce qu'on appelle les unités de soins intensifs, où sont hospitalisés les patients atteints gravement de la Covid-19. Les hôpitaux تاعنا متقوبين, les canalisations مهلوكين, الوسخ مبوشين, les citernes, لا حياة لمن تنادي. Donc, ça ne sert à rien de produire beaucoup d'oxygène si on n'a pas les infrastructures nécessaires dans les hôpitaux pour bien l'utiliser. هذا هو المشكل اللي رانا فيه اليوم. يكذب عليك يقول لك عندنا مشكل تاع production. Nous n'avons pas de problème de production. Avec comme un exemple de l'hôpital de Kouba, fait Alger, l'hôpital de Kouba, ils ont fermé un mois, puis juin, je pense entre le mai et juin, les canalisations, la citerne, ils ont restauré l'hôpital, même l'hôpital, il est apte à accueillir les cas de Covid-19. Je parle des cas les plus graves de Covid-19. Il arrive à hospitaliser ces cas dans des bonnes conditions, il ne connaît pas de problème d'oxygène médical. Parce que l'hôpital Al-Kouba, ils ont prévu, le directeur de cet hôpital, le monsieur ou la dame, peu importe, il faut saluer, enfin une bonne décision. À l'hôpital de Kouba, ils étaient visionnaires, ils ont prévu une situation de crise au cours de l'été, ils ont fait les travaux nécessaires pour restaurer les canalisations, dans l'oxygène médical, pour restaurer les moyens, pour renforcer les capacités de stockage. Ou on a mis khadmom li في Kouba. Il fait parler, في بني مسوس في مصطفى باشا, ماشي خدموا. Parce que les hôpitaux, لا حياة لمن تنادي. Mais si on avait utilisé la science, encore une fois, si on avait utilisé la science, les études scientifiques, parce qu'il n'y a pas d'anticipation.
النظام الجزائري ما يعرف غير لا ريبريسيون ولا فيرميتور، هاد لا زوج الاخرى بلا فرونتيير. وكي تروح لا فرونتيير يحبس المرض، ما يحبسش المرض، هاد لا زوج يحبس لي راسومبلومون، هاد لا زوج يبعث لا بوليس وضرب الغاشي، هاد لا زوج هادي ما راهيش في لا ريبريسيون، راهي في لونتيسيباسيون. ما عندناش دي جيستيونير qui savent anticiper les problèmes. Pourtant, les rapports sont là. Les rapports sont là. Les deux grandes erreurs que le système algérien est en train de commettre et qui vont aggraver la crise sanitaire. Parce que cette fois-ci, nous avons certainement le problème du variant Delta qui est en train de faire des ravages. Le variant Delta qui est beaucoup plus contagieux, qui est beaucoup plus meurtrier. Donc, si on fait des prévisions et des plannings à la حساب des expertises scientifiques. Ici on anticipe, ici on a les bons chiffres, on va anticiper les vrais problèmes. Et si on anticipe les problèmes, on va trouver les solutions plus facilement. Et si on fait le dépistage massif de la population pour avoir les véritables chiffres, pour cerner, oui, dans quelle région, dans quelle wilaya, dans quelle ville, le virus circule de manière massive, de manière dangereuse. Et si on renforce la vaccination, exemple concret, la vaccination se sont améliorés. Là, c'est comme une information exclusivité. Quand il y a des bonnes choses, on le dit. La vaccination, les médecins, les pharmaciens, il y a eu des pressions, ils ont renforcé. Ils ont ramené des nouveaux vaccins chinois, ils ont ramené des nouvelles quantités de vaccins chinois. La semaine dernière, on a vacciné 500 000 personnes. À Alger, on a vacciné 500 000 personnes. On a vacciné 50 000 personnes par jour. Et on a vacciné 500 000 personnes en une semaine. Pour un pays comme l'Algérie, c'est une bonne performance. C'est une bonne performance. Alors, l'opération Tali Mosquée a été une bonne opération. Ça a été une bonne idée. William l'Institut Pasteur, il s'est reconstitué un bon stock de vaccins essentiellement chinois. Sinovac et Sinopharm. On a pratiquement 3 millions de doses. C'est pas suffisant, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc, la vaccination, il y a eu un effort. Il y a eu des efforts, il y a eu un effort, vacciner 50 000 par jour, si on pouvait chaque semaine vacciner 500 000 personnes, d'ici la fin du mois de juillet, on va se retrouver avec 2 millions d'Algériens qui sont vaccinés. Alors qu'à la fin du mois de juin, on n'avait que 1 million et quelques d'Algériens qui étaient vaccinés. Donc si on continue avec ce rythme-là, maintenant juillet 2000, ça fait 3 millions d'Algériens, maintenant le mois d'août, on aura vacciné déjà plus de 5 millions d'Algériens. On peut faire mieux, mais c'est déjà un bon début. C'est la même chose. Il faut se remettre en cause. Écoutez les critiques. Écoutez les critiques objectives. Les critiques constructives. Écoutez les gens qui proposent des solutions. En Algérie, tout le monde parle des problèmes. Personne ne propose des solutions. Nous sommes les champions du monde. Énumérer les problèmes, citer les problèmes, ramener les problèmes. Nous sommes les meilleurs au monde. بصح pour proposer des solutions ما كاينش لا سوليسيون كاينه سي لا سيونس لازم نخرجوا من الاوهام وندخلوا عالم العلم نخرجوا من عالم الاوهام وندخلوا عالم العلم هذه dépendre de la chloroquine sans faire le test de dépistage, sans faire une politique de dépistage sanitaire, ça a été une erreur. Il faut tirer les leçons. Il faut maintenant lancer une véritable politique de dépistage masse. Il n'est pas normal qu'en Algérie, on n'a que 96 laboratoires qui peuvent faire le diagnostic de la Covid-19 avec des tests de dépistage PCR. On n'a que 96 laboratoires. Il n'est pas normal. Il faut qu'on ait au moins 200. On est un grand pays, le plus grand pays d'Afrique. On est 45 millions d'habitants. Nous avons un minimum de 200 laboratoires. Nous avons besoin de 200 laboratoires. Faisons une bonne politique de dépistage. Une véritable politique de dépistage. Écoutons les études scientifiques. Anticipons les problèmes. Prenons en compte les véritables chiffres. Renforçons la vaccination. Là, nous avons un scénario tunisien. Vous savez, comme le bricolage. Comme le bricolage, ni les véritables chiffres, ni les vrais bilans, ni une politique de dépistage, et on ne renforce pas la vaccination, nous devons fermer les frontières, on va aller, on sera pire que la Tunisie. Ça risque d'être pire que la Tunisie. Il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme et la population doit assumer sa responsabilité. Je le dis encore une fois, les rassemblements publics, les gestes barrières, la population algérienne doit assumer sa responsabilité et elle doit accepter de se faire vacciner. Alhamdoulilah, à Alger, il y a déjà un bon début. 50 000 par jour, ce n'est pas un énorme chiffre, mais c'est un chiffre respectable. C'est une bonne base pour partir vers l'avant. Il faut partir vers l'avant. Il faut sauver la population, il faut sauver notre pays, parce que la crise sanitaire, plus elle dure, la Tunisie elle est pratiquement dans une situation de faillite,
elle est en train, toutes les notations internationales se sont effondrées, ont totalement baissé. Les bailleurs de fonds internationaux ne veulent plus prêter de l'argent à la Tunisie. On doit vraiment regarder la Tunisie de près. La crise sanitaire va mener la Tunisie vers l'effondrement, vers la faillite nationale. On doit éviter que la situation sanitaire dure et s'aggrave. Sinon, on ne pourra plus relancer l'économie, on ne pourra plus sauver les meubles. On va se retrouver avec des situations économiques et sociales désastreuses. Où je vous jure ça, les Sahara, puis les Jazaïri, ou les Fakr, ou la miséria, ou le chômage, où les gens sont en train de protester, de manifester, de colère et de détresse d'abord. Parce que c'est la détresse qui nourrit la colère. Ce n'est pas le contraire. C'est la détresse qui nourrit la colère. On reviendra sur tous ces sujets prochainement. Merci beaucoup, Ajma'a. Prenez soin de vous. Merci de nous avoir suivis. S'il vous plaît, partagez ce live. Partagez les solutions que nous avons proposées. Partagez le diagnostic que nous avons établi. Ce sont des solutions que je pense qui pourront marcher dans le contexte de notre pays. Soyons dans la critique constructive. Soyons dans la critique utile. Le sensationnalisme. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain Inch'Allah pour d'autres lives. Faites attention à vous, attention à votre santé, prenez soin de vous, vaccinez-vous s'il vous plaît